Je suis au centre Chenonceau, dans ce qui était avant-guerre une résidence pour étudiants. Et l'aile dans laquelle je me trouve est spécialisée dans les soins apportés aux enfants victimes d'effets post-traumatiques. Le docteur Laetitia Sabourin, la praticienne qui s'occupe de Megumi, estime que la jeune fille a beaucoup de chance, qu'elle est capable de parler et que son processus de pensée reste cohérent, m'explique-t-elle. Rudimentaire, certes, mais parfaitement opérationnel. Elle est ravie de cette entrevue. Pas le docteur Edmond Harpin, le directeur, qui fait face au gouvernement menaçant de fermer le centre faute de budget. Megumi serait considérée comme belle, selon n'importe quel standard esthétique ou culturel. Elle a malheureusement l'âge mental d'une petite fille de 5 ans. Elle s'avère timide au premier abord. Elle refuse de me serrer la main et de me regarder dans les yeux. Après les informations qu'on m'a données, on l'a trouvée dans les ruines de Rouen. Il n'y a aucun moyen de savoir ce qui lui est vraiment arrivé. Maman et moi, on était à l'église. Papa nous avait dit qu'il allait venir nous chercher. On devait attendre dans l'église. Tout le monde était là. Ils avaient ramené plein de choses. Il y avait des céréales, il y avait de l'eau, il y avait du jus de fruits, il y avait des sacs de couchage, il y avait lampe de poche et la maman de Lola, elle en avait un, mais elle n'avait pas le doigt, parce que c'était d'un jeu. Elle m'a dit que c'était d'un jeu. Lola, elle était ma copine. Alors je lui ai demandé où était Lola, mais elle puait. Ma maman m'a dit de ne pas parler de Lola. Elle a dit à sa maman qu'elle était désolée. Sa maman, elle était toute sale. Il y avait de rouge et de marron par toute sa robe. Il y avait d'autres enfants étaient là. Camille et Simon, Clara, Nicole, Léa, Mathieu. Oui, beaucoup des enfants étaient là. C'était la maîtresse qui les gardait. Il y avait des crayons. Tout le monde dessinait sur le mur. Maman m'a dit d'aller jouer avec eux. Elle m'a dit qu'on avait le doigt. Elle m'a dit que le prêtre avait dit qu'on avait le doigt. Oui, le prêtre était là aussi. Il voulait parler aux autres. Il voulait que les jeunes écoutent. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. L'excuse arrive. Calmez-vous et attendez les secours. Mais personne n'écoute. Tout le monde parlait en même temps. Et puis les gens essaient de parler à jouer. Mais ils étaient fâchés. Ils étaient jetés par terre.
Ils disaient gros mots. Moi, j'étais un peu triste, peut-être. C'est dehors. Et moi, j'ai dessiné ma maison sur le lit. J'ai retenu ma maman en arrière. Elle a parlé avec les autres mamans, mais elle s'est disputée. C'est d'un qui a crié. Ils arrivent! Maman est arrivée et m'a prise dans ses bras. Tout le monde essayait de ramener tous les bagages devant la porte. Tous les bagages devant la porte. Vite! Bloquez la porte! J'ai besoin de marteau! Tu peux? Ils sont arrivés. Ils étaient blancs. Il est blanc encore. Tout le monde criait. Maman m'a serré très forte. 大丈夫。大丈夫だよ、めぐみ。めぐみはママがついてるからね。Broken apart! Ténébreux, ténébreux! 大丈夫だよ、めぐみ。めぐみにはママがついてるからね。大丈夫だよ、めぐみ。めぐみにはずっとママがそばにいるからね。Mais les enfants, sauvez les enfants! La maîtresse qui criait. Les enfants, sauvez les enfants! Les enfants! Les enfants. Les enfants. Tous les enfants pouvaient. Sauf toute Camille. Il crie très fort. Donc la maîtresse essayait de prendre dans ses bras. Camille. Camille n'a bougé rien. Il n'a dit rien. Daijoubu daよ、めぐみ。めぐみにはずっとママがそばにいるからね。大丈夫だよ、めぐみ。めぐみにはずっとママがそばにいてあげるからね。大丈夫だよ、めぐみ。ママずっとめぐみのそばにいるからね。ママがずっとめぐみのそばにいるからね。めぐ師匠、Semouillé. C'est un nez dans ma bouche. Ça me piquait mes yeux. On m'a se levé.
こんな意味のパッキング。めぐみ、くーめぐ、慣れてば。J'ai cru. Je me suis cachée dans le parking. J'ai attendu. J'ai attendu. Mais plus de minutes. Je n'ai entendu rien. Il n'a rien dans l'église. J'étais toute seule. Toute seule. Cette bactérie. Cette saleté de bactérie. Enfermée depuis des millénaires dans la glace de l'Antarctique. C'est l'homme qui est responsable de tout ça. L'homme et personne d'autre. Et ce n'est pas terminé. Nous avons tant perdu. Nos villes, nos peuples, et pour certains d'entre nous, notre humanité. Comment cette petite a-t-elle pu survivre, seule, à 5 ans, au beau milieu d'un champ de guerre? Comment aurions-nous pu prévoir? Comment aurions-nous pu savoir?